Salut traders, c'est Dimitri. Aujourd'hui, petit bilan par rapport aux 3 derniers mois de trading. Donc, pour rappel, dernièrement, j'ai fait un retrait de mes gains de plus de 140 000 € et depuis, je suis reparti avec un compte de 30 000 $. Donc, entre ce moment et maintenant, se sont écoulés 3 mois de trading. Et aujourd'hui, voilà, je voulais faire le bilan de ces 3 derniers mois avec ma méthode de trading, partager les résultats de celle-ci avec toi. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un petit pouce bleu si tu apprécies le fait que je partage mes résultats régulièrement avec toi. Puis, je te propose de passer sur mon historique de trading pour consulter les différentes transactions que j'ai prises sur le marché du Forex et pour faire le bilan de mes résultats avec la stratégie de trading range. Donc là, je viens de basculer sur mon historique de trading. Donc on peut voir qu'au 1er mars, j'avais une balance de 30 000 $. Et à ce jour, mon compte de trading est rendu à 56 173 $. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, j'ai généré un gain total de 26 173 $. Donc je vais faire défiler l'historique de trading avec les différentes transactions. Il y a eu 31 trades au total pris lors des 3 derniers mois. Donc au mois de mars, mon profit total a été de 6 584 $. Au mois d'avril, le profit a été de plus de 8 700 $. Et le mois dernier, au mois de mai, mon profit total a été de 10 800 $ sur le mois. Donc en tout, voilà, en 3 mois, j'ai généré 26 173 $, ce qui fait grosso modo 22 000 € au cours actuel, soit une moyenne par mois de 7 300 € de gain, ce qui est vraiment pas mal, en ayant pris une dizaine de trades par mois basés sur ma stratégie de trading. Donc je t'invite à faire pause sur la vidéo, je vais te mettre mes différents historiques de trading lors des 3 derniers mois, si tu as envie de consulter en détail les différentes transactions que j'ai pu réaliser. Donc sur les 31 trades, j'ai réalisé 24 trades en gain et 7 trades en perte, ce qui me fait un taux de réussite de l'ordre de 77 % sur ces 3 mois de trading. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment, tu peux faire pause sur mon historique si tu veux consulter le détail de mes trades. Par ailleurs, pour ce qui est de mon risque par trade, je risque toujours jusqu'à 2 % de mon capital par trade. Début mai, mon capital était d'environ 45 000 $. Donc j'ai risqué environ 1,8-1,9 % de mon capital par trade, soit 858 $. Donc là, comme on peut le voir, mon stop loss de 850 $ a été touché 2 fois. Et sur les 11 trades que j'ai pris au mois de mai, j'en ai fait 3 en perte et 8 en gain. Et pour ce qui est de la méthode utilisée, c'est toujours la même. Je suis fidèle à ma méthodologie de trading depuis 8 ans maintenant. Je traite 2 configurations qui sont les cassures de range et les réintégrations de range. Et je traite ces configurations à des moments bien spécifiques de la journée, notamment lors des ouvertures de bourse quotidiennes, par exemple la bourse de Londres ou la bourse de New York en début d'après-midi. Donc précédemment, je t'ai mis une illustration de ce que sont les cassures de range et les réintégrations de range. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai déjà expliqué ces configurations à de nombreuses reprises. Donc là, je suis sur la plateforme de trading TradingView. Je vais ajouter un indicateur qui représente les différentes sessions de trading et je vais laisser uniquement la session asiatique car moi, c'est ce que j'aime trader habituellement, même si je me positionne aussi lors de l'ouverture des bourses américaines de temps à autre. Donc là, chaque bandeau de couleur rose représente la session asiatique. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est repérer la baisse de l'activité qui a lieu pendant la session asiatique, la matérialiser par un range et trader éventuellement la cassure de ce range dès l'ouverture des marchés européens qui a lieu dès qu'on sort de ce bandeau rose sur le graphique. Donc je vais te montrer des exemples de configurations que je vais rechercher quotidiennement sur mes graphiques avec ma stratégie. Par exemple, ici, on a un petit rectangle. Dès qu'on va sortir de ce couloir horaire ici, je vais rechercher une cassure de range à la baisse ou une cassure de range à la hausse. Ici, en l'occurrence, on avait une cassure baissière, qu'une potentielle opportunité de trading. Sur cette seconde journée ici, pas vraiment de choses intéressantes. Ici, on pouvait repérer une configuration à plat. Donc on aurait pu trader la cassure baissière et même le second setup que j'enseigne dans ma formation qui est la réintégration de range. Donc la réintégration de range, c'est-à-dire que l'on va prolonger le range de la session asiatique lors de la session européenne, éventuellement américaine. On a une fausse cassure à la baisse ici et on va essayer de choper la petite hausse ici lorsque l'on réintègre le range.
C'est ce que j'appelle la réintégration de range. Donc ici on avait éventuellement une autre réintégration de range. Ici on avait un marché qui évoluait à plat. On pouvait éventuellement matérialiser un range comme ceci, éventuellement prendre un signal de cassure de range ici et profiter de tout ce mouvement dans la partie supérieure du graphique. Donc ici je sais pas ce qui se passe, j'ai un bug sur TradingView. Donc ici autre configuration en range avec une cassure de range baissière. Donc on aurait pu se positionner et profiter de la baisse qui s'ensuit. Lors de cette journée on avait un autre rectangle comme ceci, un range qui a eu lieu lors de la session asiatique. Vous pouvez éventuellement choper la petite baisse par ici. De même lors de la journée suivante, un rectangle avec une cassure baissière. La session asiatique suivante témoignait, nous montrait également un beau petit range avec cassure haussière. On pouvait peut-être même trader la réintégration de ce range ici et profiter du mouvement baissier. Ici un autre range dans le rectangle vert avec une potentielle cassure de range à la baisse. Voilà, donc je ne vais pas faire tout le graphique comme ça, mais je pense que tu as compris l'idée. Lors de la session asiatique, on a souvent peu de volume sur certaines paires comme le GBP/USD, l'Euro/USD. Donc le marché a tendance à se compresser et nous ce qu'on va chercher à faire, c'est à trader la reprise de l'activité dès l'ouverture des bourses à la hausse ou à la baisse tout simplement. Donc cette configuration, on peut aussi la trader en début d'après-midi avec l'ouverture des marchés américains. On a parfois des petits ranges qui se créent entre 11h et 13-14h. Vers 14-15h, hop, on a un petit décalage haussier ou baissier qui peut éventuellement se produire à la suite d'un range. Donc il y a des opportunités de ce type le matin mais aussi l'après-midi. Donc cette stratégie, elle est un peu adaptée à tout type de profil en fonction des disponibilités de chacun. Donc voilà pour ce qui en est du point sur mon historique de trading lors des 3 derniers mois et sur ma méthode de trading. Voilà le genre de résultat qu'il est possible de réaliser en ayant une stratégie de trading logique et exploitée intelligemment au quotidien. Donc comme je l'ai montré précédemment, j'ai réalisé 26 000 $ de gains en l'espace de 3 mois par rapport à un capital initial de 30 000 $. Ma performance sur 3 mois a été de plus de 87%. Donc ce genre de performance est réalisable quel que soit le capital. Tu peux très bien te lancer avec 100, 200, 500 € et faire grossir ton capital mois après mois. Et lorsque tu atteins des sommes comme celle-ci, par exemple 10, 20, 30 000 €, eh bien tu as la possibilité de te générer un complément de revenu, voire même ton revenu principal si tu es vraiment bon. Donc si ce système de trading t'intéresse et que tu souhaites te former à celui-ci avec moi, eh bien j'ai spécialement créé une formation dans ce but, la formation PXTR Profit Express avec le trading de range, dans laquelle je t'enseigne toute la stratégie de trading. Donc là je t'ai montré quelques petits exemples avec des rectangles sur le graphique et des cassures à la hausse ou à la baisse. Le système de trading ne se résume pas à ça. Il suffit pas de tracer un rectangle et si ça casse à la baisse, je vends, ça casse à la hausse, j'achète. Voilà, il y a beaucoup de petites subtilités, de petites astuces et des règles bien spécifiques à ma méthode que je t'enseigne dans la formation. Donc si tu veux en savoir plus et te former avec moi, eh bien clique sur le lien dans la description. Je serai ravi de discuter avec toi et de t'enseigner mon système de trading pour que tu puisses à ton tour générer ce genre de performance sur le marché du Forex. Voilà, donc n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tu peux t'abonner à mon compte Instagram sur lequel je partage mon quotidien de trader expatrié en Thaïlande. Tu peux aussi nous rejoindre sur le canal Telegram Forexagon et notamment si tu souhaites copier nos signaux de trading. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le bouton t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir si tu apprécies ma transparence. Je te souhaite une excellente journée, beaucoup de profit sur le marché du Forex et je te dis à très bientôt.